En 1981, je suis mort en faisant de l'escalade sur glace dans l'ouest du Canada. J'étais dans les montagnes rocheuses au mois de mars, avec 3 mètres de neige au sol pendant la nuit. Nous venions de terminer une expédition de 8 jours de ski de fond et de spéléologie dans la région voisine de British Columbia. Nous devions passer une journée à faire de l'escalade sur glace, et c'est ce que nous avons fait. Je n'avais jamais fait d'escalade sur glace auparavant. Tim était un grimpeur de tête certifié, et nous avions confiance l'un en l'autre. C'est ce que nous avons appris lors de notre expédition en spéléologie. J'avais déjà fait de l'escalade avant, sur d'autres types de terrains. J'avais déjà escaladé à l'aide de cordes, escaladé des falaises et des flancs à prise, et j'avais déjà escaladé avec des sacs à dos pendant des semaines, voire des mois. Je m'y connaissais. C'est vraiment ça que j'essaye d'expliquer. Je m'y connaissais trop pour savoir qu'il ne fallait pas grimper sans avoir le bon matériel. Dans ma main droite, j'avais un marteau avec une petite sangle en bas, qui servait principalement à ébrécher la glace et à y mettre des vis, et une hache avec une sangle que l'on peut planter dans la glace, puis s'y accrocher, et laisser sa main s'ouvrir. Mais avec le marteau, on ne peut pas faire ça. Et j'étais très lent, mon élan était court, et ma montée était plus lente que celle de tous les autres ce jour-là. Nous n'étions pas les seuls là-bas, il y avait d'autres groupes. Nous étions à 1 heure ou 2 du sommet de l'ascension, à environ 150-180 mètres. Nous savions tous les deux que nous allions être en difficulté à cause de ma lenteur. J'ai dû me reposer plusieurs fois, faire une pause, et encore faire une pause, parce que tenir le marteau était épuisant pour mes avant-bras. Lorsque nous sommes arrivés au sommet de la montagne, et que nous nous sommes assis sur le bord après cette montée de 150 mètres, le soleil était en train de se coucher. La température a chuté et nous avons regardé les autres équipes, les derniers groupes encore présents, partir en nous regardant et en nous saluant. Nous les avons regardés partir en les saluant, en sachant que nous étions en grande difficulté. Je vais abréger une histoire longue et traumatisante de 3 rappels. Et c'est lors du dernier rappel que je suis mort. Mais cette nuit traumatisante m'a fait creuser un puits profond en moi. Ou plutôt, j'ai creusé ce puits. Et au fond de ce puits, j'ai trouvé une pulsion de survie dont je ne soupçonnais pas l'existence. Nous avons souffert d'hypothermie toute la nuit. Ça a commencé lorsque nous avons atteint le sommet de l'ascension. Et de violents frissons sont apparus, puis des engelures. Ensuite, nos pieds ont gelé, nos cerveaux se sont gelés, nos yeux et nos mâchoires ont gelé, et il y a eu une perte de coordination et de raisonnement. Mais il y avait toujours cette volonté. Nous avons donc fait des erreurs. Le gardien est venu nous chercher, ce qui nous a encouragés. Puis, lorsque nous avons atteint le sommet du dernier rappel, il est parti parce que nous n'étions qu'à 45 mètres de haut. Un rappel facile, c'est le rappel qu'on fait en entraînement. Il y avait des broches et des anneaux en fer dans la montagne, avec des mousquetons, des sangles et des mousquetons. Il y avait donc un mousqueton qui s'accrochait à mon harnais et un qui s'accrochait au harnais de Tim. Nous étions en sécurité sur une corniche, pour la première fois debout sur une corniche, sur un plat si large que je pouvais me retourner sans avoir à me tenir, bien qu'accroché avec une sangle pour être en sécurité. Je suis descendu en 2e et j'avais le contrôle de la corde. Tim passait toujours le premier parce que c'est la position la plus difficile, et je descendais en 2e parce que c'est plus facile. Je suis descendu, j'ai attaché l'une des extrémités de la corde, qu'on appelle la fin amère, à mon harnais. J'ai pris l'autre bout de la corde, je l'ai jeté sur le côté et j'ai donné un bon coup sur la corde pour la faire descendre de l'anneau au-dessus de moi, dans lequel nous l'avions fait passer et auquel elle était accrochée. Nous étions descendus en rappel dans un coin d'escarpement plein d'ombre. Et comme c'était un coin, j'ai tiré sur la corde, et quand j'ai fait ça, elle s'est coincée quelque part en haut, je ne sais pas où exactement. Et la manière dont elle était posée sur le coin signifiait que je ne pouvais pas secouer la corde pour la soulever et la libérer de l'obstacle qui l'avait bloquée. À chaque fois que je tirais, la corde semblait se bloquer d'autant plus. La situation était critique, et à un moment donné, j'ai compris que j'allais mourir ici. C'est ici que je vais mourir. J'ai commencé à avoir chaud, et j'ai ouvert mon manteau, alors que je savais qu'il ne fallait pas. Tim m'a grondé. Je m'en moquais. Je sentais que je devais préserver mes organes vitaux, que je pouvais perdre un doigt, une main, un orteil ou un pied, tant que mes organes intérieurs survivaient. Mais j'avais chaud, alors j'ai ouvert mon manteau comme pour laisser la chaleur s'échapper. C'est irrationnel. J'ai alors réalisé que c'était fini. J'étais fini. C'était la fin. Je me souviens de m'être tenu debout et d'avoir regardé la rivière Saskatchewan, qui se trouvait juste en dessous, nous pouvions l'entendre toute la nuit.
Et au-delà de la rivière, il y avait une montagne pleine de neige, illuminée par les 10 milliards d'étoiles colorées dans le ciel. Et la lune s'était levée et nous avait donné un peu de lumière pour nous permettre de voir pendant que nous essayions de nous sauver. Mais je me souviens avoir pensé à mes parents et à la perte de ma sœur. Elle avait fugué alors qu'elle était encore enfant, et cela a brisé ma famille. J'étais dans le Montana pour échapper à la douleur. Je n'étais pas en vacances, en train de rendre visite à ma famille. J'étais sur une falaise de montagne, et ils ne savaient même pas où j'étais. Mais je savais où ils étaient, eux. Je me souviens avoir pensé qu'ils allaient perdre un autre enfant. Et quel genre de douleur cela allait-il leur donner? Quel genre de douleur ressentiront-ils? Et toute la famille? Je ne pouvais rien y faire. J'ai accepté la position dans laquelle je me trouvais, et un sentiment de paix m'a envahi. Une sensation de détente, une reconnaissance de la réalité, et une acceptation de mon destin soudain. Je commençais alors à m'endormir, je me frappais la tête avec mon casque contre le rocher, ce qui me réveillait. Je me mettais donc debout et tirais à nouveau sur la corde. Lorsque je m'endormais, je m'évanouissais et m'effondrais d'épuisement, de faim, de manque de nourriture, de manque d'eau, de peur, de traumatisme, de tout cela. Je me réveillais en panique, je me levais et je tirais sur la corde. Et je ne sais pas combien de fois cela s'est produit. C'est arrivé jusqu'à ce que ça s'arrête. Et je me suis levé. Et cette fois, quand je me suis levé, il y avait un anneau noir tout autour de moi, comme un projecteur sur une scène, qui se transformait en une vision, en tunnel. Quand je bougeais, il bougeait avec moi. Je me suis dit, avant qu'il ne s'éteigne, que je devais être en train de m'endormir. Mais ce n'était pas le cas. Tout est devenu noir, et je suis resté éveillé, et toute ma douleur avait disparu. Je ne comprenais pas où j'étais, ni ce qui m'était arrivé. J'ai pensé que je devais toujours être sur la montagne. La montagne devait encore être devant moi. J'étais confus. Et au loin dans cette immense obscurité, une lumière. L'obscurité était éclairée par l'arrivée de la lumière. Une lumière et l'obscurité. Alors que la lumière se précipitait vers moi depuis une pointe d'épingle à 100 milliards d'années-lumière de distance, trop loin pour en mesurer la distance. Tout ce que je dis ici est une métaphore. Des métaphores parce que je n'ai pas de mots pour parler d'un endroit où il n'y a pas de choses. Je n'avais pas de cerveau, donc pas de cerveau pour véhiculer le langage. Il y avait un autre type de communication. Cette entité s'est précipitée vers moi et m'a dit « Il est temps de partir. Tu viens avec moi, je t'emmène. » Elle m'a communiqué cela sans langage. Et j'ai dressé un mur de résistance. J'ai en quelque sorte dressé toutes mes forces de résistance vers elle, et elle m'a prise comme si je n'avais aucune défense. Elle m'a emmené et je me suis retrouvé à l'intérieur d'elle. C'était comme un orbe, une entité, une conscience, une intelligence, une grandeur toute puissante. Elle était ici et connectée très, très loin. D'une manière ou d'une autre, elles étaient en communication, mais elles avaient leur propre entité. Et j'étais à l'intérieur, comme si j'étais transporté par une boule énergétique, transparente et matelassée, où je perdais tout pouvoir et tout mouvement. Je ne m'en souciais pas non plus. Tout cela se déversait en moi. Toute cette entité se déversait en moi. Ce confort et cette intelligence, cette grande intelligence, cette grande connaissance, cette reconnaissance du fait que je connais cet endroit, que je connais ce sentiment, et que je suis à l'intérieur dans une sorte de corps astral similaire. Je ne sais pas comment l'appeler. Il avait des similarités avec mon corps physique, mais le lien était coupé. Je n'étais plus attaché. Je pouvais voir par ses yeux, et je pouvais voir depuis une distance à l'intérieur de ce corps, j'étais à la fois dedans et dehors. Et mon extérieur n'avait aucune substance. Mais à l'intérieur, j'avais un certain niveau de... je ne sais pas comment le décrire. Ce n'était pas du tout physique. C'était de l'énergie organisée. J'ai été ramené au point d'entrée d'où venait la lumière. Pendant tout ce temps, elle communiquait avec moi, et elle m'a fait sortir d'elle. J'étais une entité semblable à elle-même, mais plus petite. Mais aussi bien plus grande que je ne l'avais jamais été. J'étais dans un lieu de néant, mais le néant était une plénitude, et il faisait noir aussi loin que je pouvais voir. Je me connaissais, je me reconnaissais. C'est moi. Cela a toujours été moi, je me suis dit, et ma pensée était ma vision, était mon langage, qui n'avait pas de mots parce que je n'avais pas de cerveau et pas de corps physique. J'étais une boule d'énergie de conscience, reconnaissant et me souvenant de mon vrai moi. Débarrassé de ma peau,
débarrassé de mon ego, débarrassé de moi-même. J'ai trouvé qui j'étais, et je n'avais pas peur. J'étais dans un endroit de confort. J'étais chez moi. Puis ce portail a ouvert sur une cascade de lumière blanche et pure, et de 1000 milliards de couleurs, comme les étoiles que j'avais vues dans le ciel. Il y avait tellement de couleurs dans les étoiles du Grand Nord, là où il n'y a pas de lumière dans une nuit sans lune. Il y a tellement de couleurs et de tailles, un champ d'étoiles si dense. Il y avait plus d'étoiles, cette cascade de couleurs que j'en ai vu dans le ciel la nuit précédente. 1 million de fois, peut-être. Elle était solide, translucide et transparente. Et je pouvais voir à l'intérieur. C'était la chose la plus attirante et la plus désirable que j'ai jamais vue de ma vie. Je m'y suis rendu et j'ai pu voir un tunnel qui s'enfonçait de plus en plus loin à mesure que je le regardais. Je l'ai touché avec ma conscience, mon énergie, tout mon être. La cascade s'est écoulée en moi, elle s'est écoulée en moi et elle m'a entouré. Et j'ai reconnu que cette infinité était le corps de la totalité de cette même entité, seulement plus grande que je ne pouvais l'imaginer, plus grande que l'infinité s'écoulant en moi avec toutes ces expériences simultanées. Il y a cette lumière, et il y a le soi. Il y a l'illumination. On me voit tel que je suis, et toute ma vie humaine est exposée. Il n'y a pas une partie de moi qui ne soit pas nue. Dans la plénitude de cette lumière, il n'y a pas de cachette. Mon expérience de la vie, ma vision de la vie, l'expérience de la vie qui comptait, étaient les blessures que j'ai infligées à tous les membres de ma vie, de leur point de vue intérieur, pendant cette séquence. Le divin a vécu, ressenti et vu toutes les émotions et les réponses que j'avais provoquées, et m'a amené à vivre simultanément toutes les réponses émotionnelles à toute la douleur que j'avais causée, du point de vue de la personne à qui je l'avais donnée, multipliée par 10 000, j'ai eu l'impression. Toute cette douleur que j'avais donnée s'accrochait en fait à moi, mais je n'étais pas jugé. Je me jugeais moi-même. Le divin, entre-temps, en moi, autour de moi, me montrait tout cela simultanément, me montrait tout cela en déversant de l'amour dans mon orbe de soi. Et donc, on me montre tout cela pendant que cet amour se déverse en moi. On me montre tout cela pendant que j'expérimente simultanément toute la douleur que j'ai donnée dans ma vie. Et je me jugeais coupable. Mais pas à cause de ce que j'avais fait. Oui, à cause de ce que j'avais fait, j'avais blessé toutes ces personnes, mais pas à cause de cela. Plutôt à cause de la comparaison de la lumière divine, qui était infinie en taille, toute aimante, toute compassion, toute gentillesse se déversant en me répétant qu'elle m'aimait et qu'elle m'avait fait, elle m'avait créé. Elle me disait, « Tu es mon bien-aimé, je t'ai toujours connu. Toutes ces choses que tu as faites à ces gens, je sais tout ce que tu as fait. J'ai vécu à l'intérieur de toi. J'ai vu ta vie en étant à l'intérieur de toi. C'est ainsi que j'ai vu la vie de ceux que j'ai blessés. Et lorsque j'ai entendu cette prise de pouvoir en moi, de l'amour éternel, c'était comme si les oreilles de mon cœur commençaient à l'entendre. Et je pouvais voir toute l'humanité. Je pouvais voir toutes les fractures de l'humanité, des pires aux meilleurs d'entre nous. Il y a cette grande égalité de séparation, de limitation. Et de notre côté, cela semble si énorme, mais de là où j'étais, elle était inexistante par rapport à la lumière elle-même. Il y avait cette grande égalité de brisure, et l'amour divin était si miséricordieux, si aimant, si indulgent, si accueillant, si guérisseur et si épanouissant à travers l'oreille de mon cœur. Tout l'amour que j'avais donné dans ma vie et tout l'amour qui m'avait été donné dans ma vie était comme ce coffre au trésor. C'était une oreille par laquelle je pouvais entendre l'appel et les paroles du divin qui m'aimait tel que j'étais, tel que je vivais. Et lorsque j'ai transformé toute la souffrance que j'avais subie à partir de toute la douleur que j'avais donnée, elle s'est simplement évanouie dans une plénitude de guérison et d'expansion, comme un ballon qui se dégonfle. Je n'ai respiré que la joie et la félicité divine, le paradis, la guérison, la plénitude, la compréhension, le savoir, la connaissance. La connaissance, tout ce que je voulais, et tout ce que je voulais savoir. Je voulais savoir comment l'univers tout entier fonctionnait, et on m'a montré en un flash la complexité et la simplicité de l'ensemble. On m'a montré toutes ces choses, et bien plus encore que ce que mon langage ne peut contenir. Et c'est toujours le problème avec le mysticisme. Le langage ne peut pas le contenir. Il en va de même pour Rumi, Kafir et Jésus, T.S. Eliot. Tout le monde a le même problème de formulation, de vocalisation de l'infaisable et l'irréalisable. Dans cet état d'unité complète,
j'avais l'impression qu'une goutte de plus du moi divin me ferait exploser. J'ai voulu me ramener dans l'unité de l'être, ce qui s'est transformé en mon désir, voyant que c'était possible. J'en ai fait ce que je désirais, et je me suis rétréci à une certaine taille, la taille de mon corps de Peter. J'ai été en quelque sorte reconnecté, parce que je me suis souvenu de mes parents avant ma mort. Je suppose que je les ai emmenés avec moi, c'est peut-être ce qui s'est passé. Parce que je n'ai rien apporté d'autre avec moi, alors j'ai peut-être emmené mes parents. Et mon cœur a souffert de leur perte potentielle. Et je me suis présenté devant cette voix en disant « Suis-je mort ?» Et la voix m'a dit « Oui, tu es mort. » J'ai dit « Je ne peux pas être mort maintenant. » La voix a dit « Pourquoi ne pas rentrer à la maison? C'est ton heure, tu es le bienvenu. » J'ai dit « Parce que mes parents ont perdu ma sœur. Ils étaient encore en deuil. Elle était toujours portée disparue. Et à cet instant, j'ai été emporté à travers l'univers. Et à cet instant, j'ai été emporté à travers le ciel jusqu'au bord de l'univers, là où il y avait le début de la matière, comme un champ de particules élémentaires, là où l'énergie devient une chose. J'ai été projeté à l'extérieur, toujours en tant qu'âme, voyant l'étendue de l'univers, voyant toutes les galaxies et la magnificence de toute l'organisation structurelle et du flux de l'univers. Et tout cela s'est rapidement réduit à une seule galaxie et à notre système stellaire. Dans notre système stellaire, je pouvais voir notre planète, qui était comme un hologramme. Et sur cet hologramme, il y avait 7 milliards de personnes vivantes. Ce n'était pas un film de ces personnes. Ce n'était pas un enregistrement de ces personnes. Je pouvais voir chacun de ces 7 milliards de personnes au moment où elles vivaient leur vie sur Terre, toutes en même temps et à un moment donné. Et la moitié du monde dormait. L'autre moitié travaillait. Des guerres, des bébés, la mort, la terre, les horreurs et les beautés. Et je pouvais voir à l'intérieur de chacun d'entre eux. On m'a montré à l'intérieur de chacun d'eux une lumière dorée. Une tache de lumière dorée qui brillait à l'intérieur de chaque cœur humain. Peu importe qui ils étaient au plus profond d'eux. Et une écume recouvrait la terre entière. L'écume était comme un brouillard entre les gens, et bien qu'ils puissent se voir entre eux, ils ne pouvaient pas vraiment se voir les uns les autres. Ils ne pouvaient pas voir leur cœur d'or. Il était obscurci par l'écume, mais je pouvais le voir parce que le divin vivait en eux, parce que le divin vit à l'intérieur de tout dans le ciel où je me trouvais, et je pouvais voir la concentration de bonté en eux. Et en voyant cela, la voix a élargi la taille de l'univers unique au multivers, à tous ces univers, à tout ce temps, et à tous ces univers, et tout a afflué. Ils ont tous parlé. Ils ont tous parlé d'amour. Ils s'adressaient tous à moi. J'étais un être aimé. Cet amour m'a fait comprendre la grandeur de moi-même et l'idée que l'amour est le centre de tout. Il existe dans la création. Et j'ai compris au même moment que j'étais l'enfant prodigue. J'étais le bien-aimé et chaque être humain aux taches dorées était fait du même amour que je ressentais. Le même amour qui se déversait en moi était partout et dans les humains. Et grâce à cet amour, tout allait bien et tout ira bien, éternellement pour toujours. Depuis le début des débuts jusqu'à l'infini. J'ai vu les visages de mes parents et je pouvais voir les deux voies de leur vie parallèle, eux vivant sans moi et eux vivant avec moi. Et je pouvais voir le résultat. Le résultat était le même parce que, dans cet amour qui s'est déversé des univers, des multivers de l'amour, tout est et tout sera bien fait. Et j'ai compris que, quel que soit mon choix, mes parents seraient dans un lieu de bien-être avec moi, comme tout le reste du monde, tous ceux qui sont connectés à cela. Ils sont la lumière. Il n'y a rien qui ne soit pas cela. Et le bien-être attendait mes parents, quel que soit mon choix. Mais j'ai vu leur souffrance dans leur vie si je mourais. Je pouvais voir leur peine, et je pouvais voir moins de peine. Toujours de la peine dans les deux cas. Il y a toujours de la peine. Le monde est en peine. Mais il ne connaîtrait jamais l'autre vie sur l'univers parallèle. La complexité de chaque décision prise par tous ces gens, ces 7 milliards de personnes, et la façon dont elles comprennent leur vie. La simple décision de choisir de demander « Permettez-moi de revenir en arrière. » Mais c'est mon heure, l'heure de rentrer chez moi. Mais j'ai reconnu que j'avais ce travail à faire d'une certaine manière. Alors j'ai dit « Dois-je rester ?» Et la voix m'a dit « Non, tu n'es pas obligé de rester. » J'ai dit « Eh bien, je choisis de vivre ma vie. » Et la voix m'a dit « Tu ne vivras pas ta vie. » Et elle m'a jeté dehors. Et pendant que je volais, la voix est restée avec moi. Et au fur et à mesure que je volais, je devenais plus dense, moins rien, plus physique. Et devant moi, il y avait 100 000,
1 million de portes, d'innombrables portes de tunnels, qui permettèrent de choisir parmi ces vies. Et au centre de toutes ces ouvertures, il y avait un noyau circulaire unique de lumière blanche intense qui les faisait toutes exister, qui les amenait toutes du soi divin à l'être. La voix m'a dit « Choisis ». Je voulais une réalité corporelle. Je voulais pouvoir vivre comme un être humain ordinaire, normal, brisé, limité. Je me suis dit que si je vivais comme un être humain ordinaire, normal, brisé, je pourrais canaliser la lumière à travers moi. Et ils verraient que ce n'est pas ma propre lumière, parce qu'ils verraient que je suis un type normal. Et ils pourraient voir qu'il s'agit de la lumière elle-même. Je voulais un peu d'hédonisme dans ma vie. Je voulais un peu de plaisir dans ma vie. Je voulais de la créativité dans ma vie. Je voulais mes désirs. Et il s'est avéré que j'ai passé toute ma vie à essayer de me pencher vers l'endroit que j'aurais pu choisir quand j'étais là, dans la lumière elle-même. Après la mort, il y a de la lumière, il y a de l'amour. L'après-mort commence avant la mort. La formation est là si vous voulez la suivre. Mais vous n'avez pas besoin de cette formation. Vous n'avez pas besoin de pratiquer la méditation, une forme de pratique désintéressée. Vous pouvez simplement aimer les gens dans votre vie et les traiter avec gentillesse, avec humilité, compassion et force. Ne vous laissez pas blesser, mais aimez-les et prenez soin d'eux, en particulier de ceux qui font partie de votre vie. C'est suffisant d'un point de vue spirituel.